Bonjour, c'est parti pour une séance où on s'occupe du bas du dos, des tensions relatives à la position assise prolongée ou au manque d'activité physique, ça peut être le stress. J'ai mis dans le descriptif des petites astuces que je vous laisse aller découvrir. On aura besoin d'une chaise pour les étirements, d'une balle de tennis pour faire les automassages sur le dos cette fois. Hier on a vu dos au mur, ça peut se faire aussi dos au mur, mais je vous propose d'autres configurations. Et en deuxième partie, on fera une séquence de renforcement de la ceinture abdominale. On commence avec des respirations. Mains de chaque côté du bassin. On inspire par le nez. On sent que le ventre gonfle et ensuite que la poitrine s'ouvre. Encore, on se détend. C'est ça l'idée. Ok, l'idée ça va être de comprendre qu'à l'expiration, ce sont vos abdominaux qui se contractent. Donc à l'inspiration, quand on est sur une phase de détente, c'est le ventre qui gonfle et à l'expiration, les abdominaux se contractent. Donc ici, vous pouvez commencer à vous auto-grandir, à vous repousser du sol et mobiliser le bassin, les hanches. Voilà, comme si vous aviez un grand cerceau et vous faisiez du hula-hoop. Bien ça, c'est génial pour détendre la colonne basse, détendre le bassin, mobiliser les hanches, faire un massage viscéral, c'est déjà faire une forme d'abdominaux, changer de sens de rotation. Et soufflez bien, gardez la repoussée du sol, restez grand, restez le dos long, les épaules basses. Très bien. Ensuite, je vous propose de mettre les mains sur le dessus de la tête. On se repousse du sol, on est très tonique dans les appuis plantaires. Et là, on va mettre un contre-appui main-tête, c'est-à-dire que les mains appuient vers le bas et le crâne repousse cet appui. Donc ce sont deux forces opposées. On allonge la nuque, les épaules sont basses. Et on retrouve notre expiration, contraction remontante du bas-ventre, du pubis vers le nombril. Et à l'inspiration, on va ouvrir les côtes. Expirez. Cet exercice va vous renforcer les muscles profonds autour de la colonne vertébrale. C'est un exercice d'auto-grandissement. On inspire par le nez. On repousse les mains à l'inspire comme à l'expiration. Le contre-appui est constant. La force de repousser est constante. Très bien, encore une fois. Si vous faites ça tous les jours, vous pourrez tenir sur votre chaise en position assise en gardant un dos un peu plus droit. Voilà, ce sont les muscles profonds qui vont tenir votre colonne. Ensuite, on étire l'arrière des cuisses, les ischio-jambiers. Parce que le fait d'être en position assise, d'avoir les jambes fléchies comme ceci, ça vous raccourcit l'arrière des cuisses. Donc, vous avez une chaise, vous posez le talon sur votre chaise et retrouvez l'allongement du dos. Tendez bien cette jambe et ça ne sert à rien de descendre dos rond, de vouloir aller trop loin. Ce qu'il faut sentir, c'est que vous avez un tiraillement sur l'arrière de la cuisse. Si la souplesse de la colonne et des hanches vous permet, alors c'est pas trop la souplesse de la colonne, pour le coup c'est la souplesse des hanches. C'est un peu comme un fauteuil de voiture. Voilà, là j'ai des manivelles et je descends dos long jusqu'à sentir un tiraillement. Et ici, vous pouvez rester. Vous pouvez vous aider à garder votre dos long en mettant les mains dans le dos, comme pour former un tuteur. Au niveau du pied, on a bien le pied flex. Alors ça, c'est dans le jargon, on dit pied flex. Voilà, on ramène les orteils vers soi. Ok. Et là, on respire, on inspire. Respiration complète et on souffle, on serre le ventre. Et on va un petit peu plus loin à chaque respiration.
N'hésitez pas à le faire plus longtemps chez vous, à répéter certaines séquences de vidéos qui vous semblent plus intéressantes que d'autres. Ok, on contrôle les retours au sol, on change de jambe, on contrôle le passage du pied sur la chaise sans enrouler la colonne et on étire. On étire l'arrière de la cuisse, le mollet, et on allonge le dos. Prenez ces réflexes posturaux. Voilà, les tensions dans le dos, elles sont sûrement dues, en fonction des cas, à un manque de tonicité également. Alors c'est bien de relâcher les tensions, d'aller masser les muscles avec la balle comme on le fera tout à l'heure, sur des tensions superficielles. Et n'oubliez pas d'aller renforcer les muscles profonds, comme on l'a vu tout à l'heure avec les mains sur le dessus de la tête. Ici, on est sur un autograndissement également. Vous sentez que vous avez du mal à garder la jambe tendue. Ne vous forcez pas à ramener le buste. Revenez le buste à la verticale et tendez bien la jambe. La rotule, elle est remontée. Le quadriceps, il est tonique. Les orteils sont orientés vers vous. Ok, donc on va passer au sol sur un 4 pattes avec l'exercice du chat, c'est une mobilisation de colonne. Hein, on descend en chevalier servant. Et ici, gardez les fesses en arrière, les bras loin devant, expire. Inspire, expire dos rond. Inspire, dos creux, carrément, allez-y, expirez, dos rond. Inspirez, abaissez les épaules. À l'expire, on regarde entre les pieds. À l'inspire, on regarde devant et vers le haut. À l'expire, on serre le ventre. À l'inspire, on ouvre les côtes. À l'expire, on pousse dans le sol avec les mains. À l'inspire, on tire. Traction. Expire, repoussez du sol. Inspire, traction. Ok, continuez comme ça. N'hésitez pas à laisser le diaphragme descendre, à laisser le ventre gonfler à l'inspiration. Ici, ça ne pose pas de problème. Comprenez bien que les abdominaux et la protection du dos se fera notamment par l'expiration. Pour aller chercher les zones de tension ciblées dans le bas du dos, on peut se mettre dos au mur, comme on l'a vu hier, mais on peut aussi se mettre sur le dos, c'est encore plus efficace. Donc l'idée, ça va être de s'allonger, alors passez sur le côté hein, pour vous allonger. Voilà. Jambes fléchies, vous décollez le bassin et vous allez placer la balle au niveau des reins, comme on dit. Donc, vous n'êtes pas directement sur l'os, hein. Vous n'êtes pas sur l'os du bassin, vous n'êtes pas sur la colonne. Et vous redescendez le niveau des fesses pour appuyer sur la balle et venir masser avec des mouvements de va-et-vient du bassin de droite à gauche. Avec votre main, vous déplacez régulièrement la balle pour aller chercher des zones de tension particulières. Et ça, c'est super. Si vous n'êtes pas en crise de sciatique ou d'arthrose particulière, en dehors des crises, j'espère donc 95% du temps, vous pouvez masser comme ça. Et plus vous allez masser, moins vous aurez mal. Votre critère de réussite, c'est de ne plus rien sentir à la fin dans vos automassages. La plupart des gens sentent des douleurs plus ou moins importantes lors des automassages avec la balle, au mur ou au sol. Voilà, plus vous allez masser, c'est comme un kiné qui vous masse. Voilà, et eh bien vous êtes votre propre kiné en attendant cette fin de confinement. Vous changez de côté. Bon, idéalement, vous faites 5 minutes par côté. Voilà. Et vous respirez bien par le ventre. Juste après ça, on va pouvoir enchaîner avec 2 exercices
d'abdominaux, de renforcement des abdos. On fera des muscles profonds sur un premier exercice et des muscles un peu plus superficiels sur un deuxième exercice. Voilà, gonflez bien le ventre à l'inspire, c'est important ça. On ne sait plus respirer. Il faut accepter que le ventre gonfle à l'inspiration. Ok. Bon. Eh bien, c'est parti pour cette deuxième séquence avec des abdominaux. Donc, ce qui est important, ça va être de garder le dos long. Pour ça, on ne plaque pas le bas du dos. Ça, c'est fini. Ça, c'était avant. Donc là, vous allez chercher à vous auto-grandir. Donc, vous poussez dans le sol avec les pieds. Et vous allez sentir, allez-y, en petit va-et-vient, que le crâne, je ne sais pas si vous voyez, mais mon crâne, il glisse un petit peu vers le haut. Simplement en poussant dans le sol avec mes pieds. Eh bien, si vous fermez les yeux, vous allez sentir que votre courbure lombaire diminue. Lorsque vous poussez dans le sol avec vos pieds, ça efface un petit peu la courbure lombaire. Donc, vous gardez cet allongement du dos. Vous imaginez un fil qui part du coccyx vers le bas et un fil qui part du crâne vers le haut et que ces fils sont étirés aux deux extrémités en sens opposé. Donc, ça diminue les courbures sans plaquer forcément le bas du dos. Vous allez souffler et vider le ventre. Ça, c'est un premier exercice de base. Inspirez, ouvrez les côtes. À l'expiration, contraction remontante du bas-ventre, gardez le dos long. Inspirez, ouvrez les côtes. On y va pour une première variante de contre-appui. On vient chercher les obliques internes. Donc la main, on peut la mettre à l'intérieur de la cuisse, on peut la mettre sur le dessus de la cuisse, on peut la mettre à l'extérieur de la cuisse. C'est ce que je propose dans la description. Et le contre-appui, ça va être d'empêcher la jambe de monter, si j'ai la main sur le dessus de la cuisse. Je repousse ma cuisse avec ma main, tout en aspirant le ventre. On essaye de souffler pendant 8 secondes. C'est parti. Soufflez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inspirez. Variez les positions de main. Soufflez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inspirez. Allez. Aspirez le ventre. Soufflez, 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 soufflez. Creusez le ventre. Creusez le ventre. Plaquez le nombril vers la colonne dans une action remontante. Inspirez. Baissez bien le menton et soufflez. Donc les variantes, ça va être d'avoir l'autre jambe allongée, pied décollé du sol. Ça, c'est si et seulement si le bassin est stable. Ça veut dire que le bassin ne va pas ni se plaquer dans le sol, ni creuser. Il doit rester stable. Et le ventre, vous vérifiez avec l'autre main, vous vérifiez que le ventre ne gonfle pas. Quand vous soufflez, le ventre se creuse. Donc vous pouvez faire 10 cycles de respiration. Donc soufflez 8 secondes, contre-appui, inspirez. Quand vous inspirez, le ventre ne gonfle pas, vous ouvrez les côtes. Soufflez 8 secondes, tout ça 10 fois. Ensuite, vous changez de jambe. Voilà, donc là on renforce les transverses abdominaux, les obliques internes. Allez-y. Soufflez le plus longtemps possible. Contraction remontante du bas-ventre, donc chacun son niveau. Hein. Si vous n'arrivez pas à souffler plus de 4 secondes, c'est pas grave. Inspirez par le nez, ouvrez les côtes. Si vous sentez que ça tremble, que ça bouge dans le bas du dos, vous reposez le pied. Si vous trouvez que c'est trop facile, vous allongez les deux bras derrière et vous faites un ciseau. Voilà, n'hésitez pas à y mettre des petites variantes comme ça avec le contre-appui alterné. Ok. Allez, terminez votre série. Allongez bien le dos. Avec la main sur le ventre, je vérifie que le ventre ne gonfle pas. Avec la main dans le creux des reins, je vérifie que le bas du dos ne lâche pas, ne creuse pas. Je pose le pied au sol pour réallonger mon dos, je réengage le centre.
N'hésitez pas à vous faire uniquement des techniques hypopressives ou pied au sol. Vous soufflez, vous videz le ventre. Et sur une courte apnée, vous bouchez le nez et vous ouvrez les côtes comme si vous vouliez inspirer pour creuser le ventre. On y va ensemble? Soufflez, videz le ventre, bloquez l'air et faites une fausse inspiration thoracique latérale. Sentez les côtes s'ouvrir, sentez que le ventre se creuse. Et quand vous inspirez, là, n'hésitez pas à gonfler le ventre. Et recommencez. Vous pouvez le faire 10 fois. Hein, si vous sentez que ça c'est trop dur pour vous, travaillez juste en respiration profonde, en hypopression, pour éviter les hyperpressions sur le périnée et pour avoir un ventre bien tonique. Ok, deuxième et dernier exercice. On est sur la planche. On part sur un 4 pattes, sur les coudes. Vous avancez le poids de corps. Voilà. J'essaie de me placer en fonction de la caméra. Ok, et je viens tendre une jambe après l'autre. Ok, et je reste. J'allonge le dos, j'allonge le dos. Donc ça, ce serait une expire. Ensuite, je place la main sur le coude de l'autre bras et je tourne à l'inspire. Gainage latéral. N'hésitez pas à ouvrir le bras, à regarder la main monter. Creusez ici. Et je repars en frontal. Et expirez. Et tournez. Inspirez. Et expirez. Et tournez. Inspirez. Vous pouvez faire 10 tours. Si c'est trop difficile pour vous, vous posez les genoux. Vous faites la même chose, genoux au sol. Ok, donc soufflez. Restez. Inspirez, tournez, genoux au sol, soufflez. Faites attention à l'épaule. Repoussez-vous du sol pour pas que l'épaule remonte vers l'épaule, vers l'oreille. Soufflez, inspirez. Ok. Et si vraiment ça c'est trop dur, notamment pour les épaules, je vous propose celui-là, à genoux, avec inspire, descend. Donc si on peut lever le bras, on lève le bras. Expire, monte. Inspire, descend. Expire, monte. Voilà, et puis après on peut s'amuser avec un ballon, avec un poids. Inspire, descend. Souffle, monte. Et ce ballon, vous pouvez le monter plus ou moins. Changez de côté. Vous pouvez l'essayer et enchaîner les 3 exercices. Inspirez. Et expirez. Donc là, on est plus sur les obliques internes que sur le droit de l'abdomen. De toute façon, tout travaille en synergie. On le fait une dernière fois ensemble. Expirez. Ok. Et relâchez. Retrouvez une respiration complète. Super. Donc le prochain thème de vidéo, c'est un atelier training où vous aurez besoin d'un mur, ça devrait se trouver. Vous aurez besoin d'un sol, ça devrait se trouver aussi. Et vous aurez besoin d'une chaise également. Voilà, on travaillera tout le corps. À demain.